D'abord, il faut savoir que le pouvoir sur les vaccins a été pris par les industriels, et en particulier par les deux grandes compagnies de vaccins mRNA. Parce qu'elles ont fait le job dans une certaine mesure. Et par exemple, ce sont elles qui, aussi par la capacité des techniques de vaccins mRNA, des plateformes qui sont plus souples à modifier, ont décidé, après conseil, expertise, etc., de construire les vaccins de l'automne 2022. Et elles ont décidé, et je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision d'ailleurs, d'avoir une combinaison entre le virus initial, c'est-à-dire le virus qui nous protège dans les vaccins actuels, associé à Omicron. Parce que, au prétexte que Omicron était un bon exemple d'un variant de transmission élevé, que si on avait un variant de transmission plus élevé, il serait issu de la famille des Omicron. Vous savez, dans la figure que je vous ai montrée, où il y a les deux arbres. Ce sont les compagnies qui ont décidé ça, en s'appuyant sur des experts, etc. Mais ce sont les compagnies. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS vient de rater un élément majeur, c'est-à-dire de prendre le pouvoir sur la construction de quel vaccin avons-nous besoin pour les coronavirus dans les années qui viennent. Je vous rappelle que l'OMS joue ce rôle-là dans la grippe. C'est à partir de recommandations OMS que sont construites régulièrement en fonction de l'évolution des virus grippaux. Bon, donc il y a quelque chose qui est très particulier là, qui vient de se produire dans une indifférence assez classique, ou assez discutable, et ils viennent de le faire. Moi, je pense qu'au plan scientifique, ce n'est pas une bonne chose. Et on est plusieurs à penser ça, et on leur a dit, mais nous n'avons pas été écoutés.